Comment on fait pour analyser une machine de musculation? Comment on fait pour avoir une première idée du comportement d'une machine, du ressenti que l'on va avoir, sans même essayer, juste en regardant des mouvements de celle-ci sur des vidéos ou autres? C'est une problématique qui peut se poser, surtout pour ceux qui veulent acheter une machine ou s'en fabriquer une. Alors qu'est-ce que c'est qu'une machine traumatisante? Qu'est-ce que c'est qu'un exercice traumatisant? Alors, je vais peut-être me faire taper dessus, mais pour moi, l'idée, c'est plus un exercice est traumatisant, plus il va être efficace. Efficace pour cramer vos muscles ou votre système nerveux. Plus un exercice est traumatisant, plus il va nécessiter de récupération. Donc c'est pour ça qu'il faut en général alterner entre des exercices plus tranquilles et du traumatisant. Alors il y a plusieurs éléments qui vont venir rendre votre exercice plus ou moins traumatisant. La masse musculaire sollicitée. Une séance triceps, c'est moins traumatisant qu'une séance jambes. Vous avez l'accentuation de la négative, soit via un élastique, soit via un partenaire. Vous avez la quantité de travail par le nombre de séries. Vous avez la notion de rapidité d'exécution de votre répétition, donc l'explosivité. Vous avez également le fait de travailler léger ou lourd. Vous avez la notion de potentiation. Et vous avez l'apprentissage moteur. Alors dans cette liste, on va virer certains éléments qui ne vont pas être pertinents pour analyser une machine, quand par exemple la masse musculaire sollicitée. En effet, pour simplifier le raisonnement, on va plutôt considérer un mouvement en particulier avec la famille de machines qui est autour. On ne va pas comparer une presse à la cuisse avec une machine pour triceps. Oui, la presse à la cuisse sera plus traumatisante, mais je ne suis pas sûr que ce soit ça que vous voulez entendre. La potentiation, on peut la foutre dans la poubelle aussi. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas utiliser une machine pour se potentier. Genre par exemple une machine à shrug, ça peut être intéressant pour une séance de haut de corps. Mais une machine en elle-même ne va pas avoir des leviers qui, par leur qualité, vont vous potentier durant le mouvement. Pour ce qui est de l'amplitude que la machine va vous offrir pendant le mouvement, ça c'est plutôt une question d'affinité, du coup on va pas trop regarder ça. Ensuite on a l'apprentissage moteur, bah oui, si vous faites toujours le même mouvement, c'est sûr que ça ne va pas être traumatisant du tout, vous serez toujours dans votre zone de confort. Mais ça c'est pas à cause de la machine, c'est plutôt votre routine qui fait ça. Du coup, on a 4 éléments qui vont nous permettre de guider notre analyse d'une machine, c'est-à-dire l'accentuation de la négative, le nombre de séries, l'explosivité du mouvement, ainsi que la charge ressentie. Quand un poids se met en mouvement, il y a principalement deux énergies qui interviennent, l'énergie de pesanteur et l'énergie cinétique. Concernant l'énergie de pesanteur, c'est directement lié au mouvement haut et bas de votre poids. Donc là, je lui fournis l'énergie pour qu'il puisse monter, et là, il me la restitue. Je lui en donne, il me la restitue. Cette énergie va directement impacter la notion de lourd ou léger de votre exercice. Donc rien qu'en regardant le mouvement haut-bas que fait votre poids, indépendamment du mécanisme de la machine, vous pouvez déjà en déduire si c'est traumatisant ou pas. Donc là, je fais un mouvement, on voit que le poids se déplace d'une certaine façon. Bon. Et là, je vais changer la démultiplication de ma machine, et là, je vais obtenir des mouvements haut-bas beaucoup plus amples. Donc rien que là, sans même faire une analyse du mécanisme, je peux déjà en déduire que j'ai quelque chose de beaucoup plus traumatisant par le fait que je dois fournir plus d'énergie de pesanteur, et donc ça va venir directement impacter la notion de léger, lourd de mon exercice. Alors j'insiste bien, c'est la variation verticale du poids qui nous intéresse. Ce poids-là, il fait un mouvement circulaire, mais c'est pas le mouvement circulaire qu'il faut regarder, c'est vraiment la hauteur qui va prendre le poids. Donc là, il démarre ici, il arrive là, donc c'est ça qu'il faut que je regarde. Donc sur des machines avec un pivot comme celui-ci, le poids va avoir un mouvement haut-bas qui va varier au cours du mouvement. Si mon poids est sous le pivot, je vais avoir un mouvement haut-bas quasiment ridicule, du coup c'est quasi zéro. A l'inverse, si mon poids il est sur le côté gauche ou droit de mon pivot, là je suis à un endroit où la variation verticale de mon poids est quasi maximale. Et du coup, cette notion-là nous montre que quand on regarde un peu le mécanisme de la machine et qu'on est sur un système de pivot, eh ben, qu'on peut avoir plusieurs étapes dans le mouvement, le démarrage, la fin et le milieu, et faire l'analyse que je vous propose, c'est-à-dire regarder cette variation verticale du poids aux différents stades du mouvement. Du coup, vous pouvez déjà en déduire si le mouvement il est doux au départ et à l'inverse à l'arrivée si on est sur quelque chose de doux, voire de violent. Énergie cinétique maintenant, qui dépend directement de la masse et de la vitesse de ma charge. Elle va essentiellement intervenir durant les phases d'accélération et de décélération de ma charge, c'est-à-dire pendant les phases transitoires positives, négatives. Là, je suis sur la négative, tranquillement, et là, je vais devoir faire décélérer ma charge pour la faire réaccélérer ensuite. Pendant cette phase-là, j'ai de l'énergie en plus à apporter pour faire décélérer la charge, pour traiter cette énergie cinétique. Et du coup, c'est un peu comme si quelqu'un venait appuyer sur ma charge pendant cette phase-là. Donc là, ça ferait un peu comme si quelqu'un faisait ça. Et cet effet est d'autant plus accentué que ma charge va vite. Donc,
Deuxième élément, plus ma charge va vite, plus mon mouvement est traumatisant parce que j'ai une accentuation de la négative. Troisième point, la démultiplication de la machine. Donc je rappelle, le poids ne tire que vers le bas, du coup il faut regarder que sa variation verticale. L'utilisateur, lui, va pousser dans différentes directions. Du coup, c'est vraiment tout le parcours du bras d'utilisateur qu'il faut regarder. Même si le poids il fait un mouvement circulaire, c'est sa variation au bas qu'il faut regarder. L'utilisateur, on regarde tout. Du coup, si je veux analyser cette machine, je vais regarder le déplacement de mon bras sur tous les plans de l'espace versus le déplacement vertical de mon poids. Si mon bras fait plus de chemin que le déplacement vertical du poids, j'ai donc une démultiplication de ma force. C'est-à-dire que si je mets 20 kg ici, j'aurai un ressenti d'un poids plus léger, genre 18 kg, 16 kg, un truc dans le genre. Les conséquences de ça sont un poids qui va aller beaucoup moins vite et qui va avoir une amplitude de mouvement au bas beaucoup plus restreinte. Du coup, j'ai l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur qui vont être réduites. Du coup, le mouvement aura une négative beaucoup plus réduite, donc elle ne sera pas traumatisante sur ce point-là. Et aussi, le travail en lourd ne sera pas approprié pour ce type de machine, donc ce ne sera pas traumatisant non plus au niveau de la charge. Par contre, comme je n'ai pas d'énergie cinétique à traiter, je vais pouvoir faire mes répétitions beaucoup plus rapidement. Et par conséquent, ça peut être intéressant d'avoir cette machine-là pour un exercice traumatisant sur le plan de l'explosivité. A l'inverse, si mon bras fait moins de chemin que le déplacement vertical du poids, ça veut donc dire que j'ai un poids qui est démultiplié. C'est-à-dire que si je mets 20 kg ici, je vais avoir l'impression d'avoir plus lourd, 22 kg, 25 kg. Les conséquences de ça sont un poids qui va se déplacer beaucoup plus vite et une variation verticale de mon poids plus importante. Plus d'énergie cinétique à traiter, donc je vais avoir une négative plus importante, donc j'ai un exercice plus traumatisant sur le plan de la négative. Et puis surtout, je vais avoir un travail lourd plus important à gérer, donc je vais avoir quelque chose de traumatisant aussi sur ce plan-là. Alors sur le plan d'explosif, c'est mort puisque j'ai de l'énergie en plus à traiter, la fameuse énergie cinétique, donc je ne pourrais pas faire d'explosif là-dessus, ça c'est clair. Énergie cinétique, énergie potentielle de pesanteur, démultiplication. Déjà rien qu'avec ces éléments, vous êtes bien outillé pour pouvoir analyser une machine juste en observant. On aurait pu aller beaucoup plus dans le détail, mais l'idée c'était de faire un truc assez concis. Si cette thématique vous intéresse et que vous voulez en voir un peu plus, n'hésitez pas à demander, je verrai ce que je peux faire. Sur ce, bon bricolage.